pas été poursuivis, ne sont pas inquiétés, ne sont pas attrapés. Donc ça veut dire que ceux qui ont fait ça l'ont fait par commande politique. C'est quelqu'un qui a dit commanditer cela. Donc, ce document, on pourra le partager avec vous par email plus tard, mais ça constitue un des papiers que la diaspora tchadienne a sorti il n'y a pas longtemps. À part aussi ce papier, il y a ce communiqué de presse. Non aux arrestations arbitraires, oui à la marche pacifique du 2 mai 2026. Et là, c'est la plateforme concertation de la diaspora tchadienne. Là aussi, nos amis de cette plateforme sont très inquiets et ils ont lancé cet appel. Mais toute cette documentation, si vous voulez, nous pouvons donc les partager avec vous. La plateforme condamne fermement les arrestations arbitraires des responsables et militants du GCAP et des leaders de la société civile, la restriction systématique de l'espace civique et politique, la tentative d'étouffer par la force une mobilisation pacifique annoncée publiquement et l'usage des institutions judiciaires et sécuritaires comme instrument de répression politique. En conséquence, elle exige la libération immédiate et sans condition du professeur Abous Kamouma Diona, qui lui aussi donc a été arrêté, des autres leaders et de toutes les personnes arrêtées dans ce contexte. Le respect du droit du peuple tchadien à marcher pacifiquement le 2 mai, la fin des intimidations, etc. Et je rappelle que quand ils ont voulu faire cette marche du 2 mai, des leaders ont été arrêtés. Et il y en a qui jusqu'à présent, depuis le 2 mai, sont encore entre les mains de la police. Il y en a parmi eux qui sont sortis de N'Djamena, on ne sait pas où est-ce qu'on les a placés. Et il arrive souvent qu'on enlève des leaders hors de la capitale, 1 mois, 3 mois, on n'a plus de nouvelles. Ils disparaissent carrément. Ou ils sont tués, ou ils sont jetés quelque part et leur famille ne peut plus avoir de nouvelles. Donc voilà pourquoi donc ces situations nous interpellent. Ce n'est pas la seule situation qui nous interpelle, c'est l'Afrique tout entière. Dans cette géopolitique mondiale marquée par des guerres, la guerre avec l'Iran, la guerre en Palestine, je ne cite même, j'allais dire, la guerre aussi qui se passe entre la Russie et l'Ukraine depuis des années maintenant, mais aussi la guerre du Sahel. Et le Sahel est un poumon important à la fois pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi une jonction entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord en raison des vastes frontières que le Mali partage avec l'Algérie. Et donc, la porte d'entrée la plus facile, la plus terrestre entre l'Afrique et l'Europe, c'est la frontière de l'Algérie. De l'Algérie, quelqu'un peut rentrer sur le continent européen. Mais vous comprenez aussi que dans cette partie de l'Algérie et du désert du Sahel, il y a énormément de ressources naturelles. De l'eau, du pétrole, du gaz. Et vous comprenez que partout qu'il y a ces ressources-là, naturellement les multinationales, les grandes puissances de l'Europe sont tentées de créer le chaos, l'instabilité, la guerre, pour que pendant que vous vous battiez entre vous, eux, ils tirent profit de tout cela. Donc voilà pourquoi nous voulons quand même que la presse sénégalaise, la presse en tout cas présente au Sénégal, puisse attirer l'attention sur ce qui se passe au Tchad, singulièrement, où tous les jours des opposants disparaissent, sont tués, et personne n'en dit mot, où tous les jours aussi l'opposition est brimée dans ses droits de manifester, la presse est tuée ou exilée ou disparaît dans le droit à l'information, une transition que le fils de Déby devrait faire, mais qui ne finit jamais, comme aussi les transitions qui ne finissent pas aussi au Sahel, avec nos capitaines. Mais je crois quand même que cette terre où on veut imposer coûte que coûte un dictat de régime militaire, de transition qui ne finit pas, cette terre est révolue. Parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation,
Nous sommes à l'ère de la cybernétique et tu tenteras d'étouffer les radios, les journaux, les réseaux sociaux vont prendre le relais pour informer l'opinion nationale et internationale. Voilà, chers amis, c'est pourquoi on voulait que vous soyez là avec nous. Mais au même moment aussi, on reçoit une délégation de la Guinée-Bissau. Je disais que la Guinée-Bissau, c'est en fait